Bonsoir et bonjour à tous nos amis de Yokason Télévision, votre chaîne que vous aimez bien. Ici, c'est le coordonnateur Jean-Blaise Chitengue, votre humble serviteur. Comprenez déjà dans notre langage, il y a la joie que nous avons aujourd'hui, le 28 juillet 2022. Nous fêtons le mariage coutumier du président Katende Toumba Delphin, le boss Yokason, patron de la chaîne Yokason Télévision. Donc, mariage coutumier, c'est aujourd'hui. Nous avons été accueillis par la famille. Yokason a tout donné et les mariages coutumiers, c'est aujourd'hui. Vous allez suivre juste quelques extraits choisis pour vous, en attendant qu'on puisse faire la compilation de toutes les images pour vous, nos partenaires. Donc, dans un mois ici, pour ceux qui nous ont trop appelés, on n'a pas eu d'invite. Non, non, le mariage aura bel et bien lié d'ici le mois prochain, donc, ou bien début septembre. Donc, vous aurez des invitations. Appelez-nous, soutenez Yokason que vous aimez bien. Appelez-les, faites-le du bien. C'est votre frère, votre ami, votre enfant, votre aîné, votre aïe. Donc, quelqu'un qui vous réjouit à tout moment, appelez-les. Yokason, soutenir Talakaka, Yokason. Donc, Yokason, Yokani partout, partout au monde. Le communicateur du chef de l'État. Félicitations aux heureux couples, nous sommes très contents de vous. Aujourd'hui, nous sommes aboutis à la réalisation de la dot. Vraiment, gloire soit rendue au Seigneur. Félicitations au président Delphin, félicitations maman Symphoria Mishika. Vraiment, Moussala Kitoko, Masolo Monani. Nous avons été bien accueillis par la belle famille. Tout s'est bien passé. On dit merci à ceux qui nous soutiennent de près et de loin. Que Dieu vous bénisse abondamment. Soyez connectés sur Yokason. Vous aurez des images. Merci. À tout à l'heure. Dieu dit, il n'est pas bon que l'homme soit seul. Je lui ferai une aide semblable.
Merci de nous recevoir chez vous, fidèles téléspectateurs. Bienvenue à cette session d'information sur les antennes de Yokasson Télévision. Sous les hauts patronats du chef de l'État, le ministère des Hydrocarbures a procédé le jeudi 28 juillet 2022 au lancement de la première phase des appels d'offres pour l'attribution de droits des hydrocarbures sur le 27 blocs pétroliers ouverts à l'exploration. Production 3 blocs gazés sur le lac Kivu. Pour plus de précisions, suivez cet élément. La République démocratique du Congo est un État aux multiples ressources variées dans son sol et son sous-sol, présentant un attrait indéniable pour les investisseurs tant nationaux qu'internationaux. De par son énorme potentiel, le secteur des hydrocarbures est un des éléments de cet attrait. Dans le souci du gouvernement de relancer les défis de valorisation des ressources pétrolières et gazières du pays, le ministère des Hydrocarbures a procédé sous le haut patronage du président de la République au lancement de la première phase des appels d'offres pour l'attribution des droits des hydrocarbures sur 27 blocs pétroliers ouverts à l'exploration, production et 3 blocs gaziers du lac Kivu. La cérémonie a été présidée par le chef de l'État, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, en présence des présidents de 2 chambres du Parlement, Modeste Bahati Lukwebo et Christophe Mbosso, du Premier ministre Sama Lukonde et de plusieurs invités. Dans son allocution, le président de la République a réitéré son appel à l'exploitation d'énormes ressources pétrolières et gazières dont regorge la RDC au fin d'en constituer un moteur incontestable de la relance économique nationale. Tel que j'ai eu à l'évoquer au cours de mes différentes prises de parole, nous ne devrions plus nous contenter de célébrer indéfiniment le potentiel en ressources naturelles dont est doté notre pays. Il nous revient de l'exploiter afin qu'il concourt à la réalisation de l'objectif primordial qui est celui de l'amélioration des conditions de vie de nos populations, tout en demeurant conscients et responsables quant aux implications écologiques et environnementales que l'exploitation de ces ressources génère. À cet égard, il est impérieux d'appliquer les dispositions de la loi de 2015 ainsi que le décret de 2016 qui régissent le secteur des hydrocarbures en République démocratique du Congo et qui définissent les conditions d'octroi des permis requis pour l'exploration, l'exploitation de nos ressources pétrolières et gazières. Le lancement de l'appel d'offres pour l'attribution de 30 blocs pétroliers et gaziers auxquels vous assistez est le témoin de notre volonté à mettre nos potentialités au service du développement de notre pays, ceci dans un contexte où les ressources fossiles, en ce compris le pétrole brut et le gaz, sont replacées au centre des enjeux mondiaux de paix et de stabilité en raison du conflit russo-ukrainien. En effet, il me revient de rappeler que l'exploitation pétrolière qui a démarré dans notre pays en 1974 en offshore et en 1983 en onshore est restée confinée sans raison au bassin côtier du littoral atlantique, donnant aujourd'hui une production modeste d'environ 23 000 barils par jour, alors que 85% du potentiel en hydrocarbures du pays reste inexploré et inexploité. Dans ce mot de bienvenue, le ministre des Hydrocarbures Didier Boudimboun Tumbwanga a salué la vision de la relance économique prônée par le président de la République. Il a souligné que l'appel d'offres de séjour se veut un processus public transparent, impartial et concurrentiel qui va permettre à la RDC de mettre en place des partenariats gagnant-gagnant dans l'intérêt mutuel des investisseurs et des populations congolaises.
Le ministre des Hydrocarbures a ainsi signé des avis à manifestation d'intérêt. La cérémonie terminée, le président de la République a été convié à la visite des stands où sont exposées les maquettes des différents blocs pétroliers de la RDC. Du côté de la primature, le Premier ministre Jean-Michel Sama Lukonde a reçu dans son cabinet de travail une délégation conduite par le coordonnateur du mécanisme national de suivi de l'accord cadre d'Addis Abeba, Claude Ibalanki. Cette délégation était venue faire la restitution de la mission effectuée au Nigeria sur instruction du chef de l'État Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. À l'issue de cette audience, le chef du gouvernement a bien accueilli ces projets tout en donnant de nouvelles orientations. Restant toujours à la primature, Jean-Michel Sama Lukonde a reçu en audience le président de la Cour constitutionnelle, Dieudonné Kamoleta Badibanga. Une visite qui s'inscrit dans le cadre normal d'échange entre deux institutions. Par ailleurs, Dieudonné Kamoleta était élu par ce père les juges le 21 juin dernier. C'était un bon droit de passer rencontrer les premiers ministres pour échanger entre les deux institutions, a-t-il déclaré à la presse. Jean-Marc Kabound, ancien président de l'UDPS, a comparé le jeudi 28 juillet 2022 à la Cour de cassation. Au finish de son entretien, il a été convié de revenir le mardi 10 août 2022. Kinshasa, la capitale congolaise, n'a toujours pas retrouvé sa robe de gloire à ce sujet, ce malgré la campagne Kinbopeto initiée par le gouverneur de la ville Gentini Ngobila Mbaka. C'est un constat nous fait par Joël Kalala. Malgré la campagne dite Kinbopeto, la ville-province de Kinshasa ne reflète toujours pas l'image d'une ville propre. Une descente de l'équipe rédactionnelle de Yokason dans le milieu urbano-rural le témoigne. Constat fait ce jeudi 28 juillet 2022, voir comment évoluent les travaux d'assainissement. Nous avons remarqué un mouvement des hommes et femmes qui entretiennent certaines rues et boulevards de la place. Mais les constats restent amers. Les coins et recoins de la ville restent toujours remplis d'immondices et l'on se demande à quoi sert le projet Kinbopeto qu'a lancé le gouverneur de la ville. Chaque arbre est reconnu par son fruit à ce que l'on sache, mais aucun résultat palpable et louable que nous pouvons ressortir de ce projet. En guise de conclusion, nous voulons savoir si le projet Kinbopeto du gouverneur de la province entre et travaille réellement dans la vision du chef de l'État, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, pour sa population, ou une prophétie que nous devons attendre le temps de son accomplissement. Vous aviez reconnu le timbre vocal de Raymond Mukenza. Place à présent à la DGI dans un spot. Direction générale des impôts DGI na Mukuse, azali kokundola na ba grande entreprise siège modélisé et modernisé, ya ba direction provinciale. Ete na kotalisa na mibeko oyo ezali bafuti mpaku babengisami na mokolo le 31 juillet 2022 oyo ezali mokolo ya suka ya kofuta accord provisionnel ya mibale ya mpaku oyo etali litomba pe profit na lopoto impôt sur les bénéfices et profits. Kasi lokola mokolo ya suka ekwe lokolo ya lomingo DGI asengi na bafuti mpaku o bazali na likambo yango basengeli kofuta mpaku na bango mokolo ya mitano 29 juillet 2022. Boyeba ete motango ya compte eza na 20%. Acompte provisionnel ekofutama lolenge nini? Acompte provisionnel ekofutama na mokanda oyo babengi bordero ya versement ya compte. Kasi soki ozangi to futi malamu te na kolandisama na mibeko ya mboka okofuta 50% ya amende na oyo futaki te. Koluka te ozala parmi baoyo bakofuta amende ya 50%. Yebela ya yaka solela na munoko wa mboka. Boya kofuta mboke bonga. Et en page rose pour boucler cette session d'information, il n'est pas bon que l'homme soit seul, je lui enverrai une aide semblable. À ce sujet, Delphin Katende Toumba, PDG de Yokason Télévision, le président de tous les parlementaires debout de l'UDPS à travers le monde, l'un de
communicateur du chef de l'État, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, a trouvé son âme sœur, a trouvé celle qui remplit son cœur du bonheur en la personne de Sephoria Michiki, devenue aujourd'hui Sephoria Katende. Pour plus de précisions, suivez ce qu'a été cet événement grandiose. Je vais faire plaisir aux mariés avec leurs cadeaux et leurs enveloppes. Présents à cette cérémonie haute en couleur, certains amis et connaissances n'ont pas manqué de livrer leurs impressions. Ok. Vous avez toujours entendu parler de jouissance. Voilà la jouissance. Nous sommes en train de nous réjouir. Nous nous réjouissons au temps présent. Pas avec le minerai, pas avec des carrés miniers. Mais nous sommes dans le mariage de notre frère Yokasson Katende. C'est ça qui donne le pouvoir. Un nom de villa pour soi-même, un nom de parcelle pour soi-même. Ah, la fête, il mettait fête, qui n'a pas milelo. Gaz, première expérience. Et c'est notre chance à notre président sur Babalate. Babalate. Ba combattant sur l'idée personnelle, Babalate. Ambassadeur Yokasson à la question Bango Zela. Bango Baba là-bas, c'est Pela. C'est ça. Vive le marié, vive notre PDG défunt Katende Tumba, vive madame, son épouse Sephoria Katende. Et voilà, c'est sur cette page rose que nous bouclons cette session d'information. Merci à vous de l'avoir suivi, surtout bonne suite de nos programmes.